Le langage est la peinture de nos idées, disait l'écrivain français Yves Turel. Bonsoir Samia. Bonsoir. Et pour commencer, une exposition qu'on aurait du mal à imaginer. Oui, vous n'avez certainement rien vu de semblable, Wadi. L'univers que vous allez découvrir sort tout droit de l'imaginaire d'Éric Cavaloc. Cet artiste français atypique appelle cela son monde combinatoire, un registre pictural qui combine peinture et art vidéo. Vous aurez été prévenu, c'est très surprenant, mais ça vaut le détour. Regardez plutôt, les images sont de Abdallah Etzabia, le récit est de Ihsan Benbel. Rassurez-vous, cet artiste ne tourne pas en rond, il se projette dans sa fenêtre combinatoire, histoire d'admirer toutes les facettes de sa sculpture miroir. Narcissique, Éric Cavaloc, non, juste un peu obsédé par la communication humaine et excédé par le virtuel à outrance de nos sociétés hyper connectées. Si bien qu'il crée son monde combinatoire, la transcription en couleur de l'absurdité d'un monde qualifié par l'artiste de tentaculaire. Aujourd'hui, on communique de plus en plus à travers le monde, à travers un réseau complètement aléatoire qui se trouve sur Internet. Donc, je regarde une fenêtre, on me regarde, je regarde une fenêtre, on me salue, mais en fait, je communique à travers un programme de code binaire. J'ai cherché à illustrer à travers le dessin et la peinture et quelques installations virtuelles ce monde et cette société chaotique dans laquelle nous sommes. Et le monde combinatoire ne s'arrête pas à ses faciès de mutants, il passe aussi à travers des installations vidéo et des animations virtuelles, un peu comme dans le web. On passerait des heures devant le décrypteur de mouvements, alliance intelligente de l'art et de la technologie. L'idée était double en fait, c'était d'une part de démontrer le combinatoire des œuvres d'Éric Cavaloc et d'apporter une touche de magie. Et on a donc imaginé ce système qu'on appelle touchless, c'est-à-dire qui modifie ce qui se passe à l'écran sans avoir besoin de le toucher. Surréalisme, cubisme, action painting réunis, quand les personnages extraterrestres qui peuplent les toiles de l'artiste étendent leurs tentacules, ils finissent par représenter la même fresque à l'infini. Il y a quelque chose de singulier, il y a quelque chose qui est du côté de l'école des beaux-arts, il y a quelque chose qui n'a jamais été fait ni en dessin ni en peinture. Donc ça a été un coup de cœur en tant qu'historienne de l'art. J'ai été subjuguée par le trait, par la couleur, par cette idée de dépasser Matisse, de dépasser Picasso, de pouvoir porter la peinture au-delà. Les visages lunaires d'Éric Cavaloc ne se regardent jamais en face. Prisonniers solitaires de leur monde combinatoire, rêveurs, pensifs, nombrilistes, ils se perpétuent en boucle sans jamais apprendre à mieux se connaître.